Moi, j'ai une chance énorme, c'est de me retrouver avec mes enfants dans mon entreprise qui marche bien. Beaucoup de familles se cassent la figure sur cet exercice. Le saut générationnel est un exercice qui n'est pas facile. Les entreprises familiales sont souvent plus résistantes que les entreprises traditionnelles parce qu'il y a une gestion à long terme qui est un petit peu dans leur ADN. Reprendre le business familial, est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, Brice l'a fait. Aujourd'hui, son frère, lui et son père sont les 3 actionnaires de l'entreprise de parcs et jardins Legends dans la région de Verviers. Un des deux est venu me trouver en me disant « moi je travaillerais bien dans l'entreprise ». Là j'étais un peu surpris, je l'ai pensé parti pour travailler dans la finance ou dans le commercial d'une grosse boîte. Et le deuxième, quand il a su que le premier arrivait, 15 jours après, il m'a dit « moi je viens aussi ». Moi je me demandais ce que j'allais faire, comment j'allais même les payer. Finalement, dans ce cas-ci, ce fut une bonne idée. Les fils ont fait passer le personnel de 20 employés à plus d'une centaine. Ils ont offert leurs connaissances universitaires au patrimoine familial. Qu'est-ce qu'ils ont apporté le plus? D'abord par leur formation, des choses que moi je ne possédais pas puisque je avais démarré sans formation. C'est-à-dire tout ce qui est le volet informatique, fiscal, organisation du travail, et ainsi de suite. Avant qu'on rentre dans l'entreprise, mon père n'était pas vraiment sur une continuité dans l'entreprise à long terme. Notre arrivée a évolué sa réflexion sur la partie investissement et également au niveau de l'entreprise en elle-même et du service qu'on proposait. On a proposé des services complémentaires. La piscine par la suite, les portails, terrasses et autres. Moi, je ne m'étais pas diversifié parce que cette compétence-là, je ne l'avais pas. Eux l'ont amené et c'était grâce à eux que la diversification a pu se faire. Du coup, la clientèle a beaucoup augmenté. Quand une entreprise passe de génération en génération, c'est qu'elle voit à très long terme. Nous sommes ici à la Maison du Cigare, dans la même famille depuis 1903, fournisseur de Jacques Dutronc et Philippe Noiret. En 5 générations, elle a donc eu le temps de se faire un nom. Mais pour le prénom, Fabien sera resté 10 ans aux côtés de son père avant d'être indépendant. Il faut écouter et s'adapter à ce qu'on a écouté. C'est pas imposer son ego quelque part, il faut écouter. Et avant de faire quoi que ce soit, j'ai toujours longuement réfléchi et longuement écouté. Mais le risque, selon les spécialistes, c'est de trop se faire confiance et justement de ne pas assez évaluer les risques. Il y a quand même un rapport de confiance important entre les différents descendants. Et donc, comme on va sous-estimer les risques, on va sous-estimer le besoin d'accompagnement et les conséquences peuvent être par contre assez importantes, surtout que ce sont des conséquences qui vont toucher l'humain et la famille. Financièrement, par contre, cela peut être bien plus avantageux de reprendre l'entreprise d'un de ses parents que d'un inconnu. Prix revu à la baisse, voire un leg, l'argent n'est pas le plus important dans ce cas-ci. Les cédants préfèrent souvent que ça reste dans la famille. J'avoue que c'est un plaisir exceptionnel pour un père et pour un homme d'affaires, parce que je suis les deux en même temps. Ce serait quand même triste que ça ne continue pas, puisque voilà, moi je suis la 5e génération. C'est quand même une petite fierté aussi, c'est pas tout le monde qui peut dire voilà, il y a 120 ans derrière moi. Et le droit successoral évolue assez rapidement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande de se faire accompagner par des experts qui sont au courant de ce qui se passe, puisque une donation va peut-être avoir des impacts fiscaux qui ne seront pas prévus et donc il est vraiment très important de prévoir les choses et d'avoir un scénario de transmission validé par un expert qui va s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises surprises inattendues pour toucher à la fois le repreneur ou le cédant. Allez, un dernier élément important, c'est quand même la pression familiale, pas le droit à l'erreur, au risque de tout voir partir en fumée. Moi, si je me plantais, j'étais tout seul, mais là, je me plantais toute la famille avec. Donc, il y avait quand même du stress. Je me sens un peu responsable aussi, et je ne voudrais pas que ça se passe mal, ça c'est certain, évidemment. Entre continuité et nouveauté, une entreprise de famille est souvent attisée par la passion.